And I'm going to begin the press review, the first part in the English language, and of course Christian will follow with the second part in the French language. This morning we are going to open the press review with the Horizon newspaper. On its front page we read, "Dialogue to end Anglophone crisis. Former Northwest governor says stakeholders must compromise and show goodwill." Well, how you can go get the details of that story on page 8 of the Horizon newspaper of this Thursday, July 16. Also on the front page of the newspaper we read, "Army spokesperson dragged to court for impeaching the character of detained journalist." On the front page, the pictures of the journalist who is now in jail, and also the colonel concerned, the communication person of the Ministry of Defense. Well, you can go read the details of that story on page 2 of the Horizon newspaper. Valdo's Opticsal coping with the challenging times of coronavirus. If you want to read into this interview with Daniel Jikaye, the human resource officer for Valdo's Opticsal, whose picture you see on the front page of the Horizon newspaper of this morning, well, you go get a copy and flip to it at page 7. Also inside today's edition of the Horizon newspaper, 483 ex-Amba and ex-Boko Haram fighters have surrendered. The paper is quoting René Emmanuel Sadi, Cameroon's Minister of Communication. The details of that one are on page 11 of the newspaper. Ambassador Herman J. Cohen's proposal for peace in Cameroon, detailed out on page 10 of the Horizon newspaper of today. Race to presidency of UCCC, Northwest mayors endorse Dingabong Anthony as unique candidate. Go read the rest on page 6 of the Horizon newspaper of this morning. And this human interest story on the front page, girl 12 rescued from 2 marriages all in 1 month. Well, where and how? Because it's a perplexing story. It's the kind of story you respond to with, huh? Like Chris just did. Well, the details of that story on page 12 of the Horizon newspaper. So feel free to go grab a copy, or you just go download the Horizon app and feel free to enjoy these stories. We now turn our attention to the Guardian Post newspaper, the daily of this morning, and we read on its front page, Northwest MPs confront Public Works Minister over Babaju Bamenda Road. That story by Maxwell Fokwenchik. You'd read on page 3 of the newspaper. In Lebi Alem, suspected Amber fighters kidnap at least 50 from market. The paper informs us another story by Maxwell Fokwen, and you can get the rest of the story on page 2 of today's edition of the Guardian Post newspaper. COVID-19 constraints, no 2020 Hajj for Cameroonian pilgrims. We feel sad for them. We know it's an annual thing. And you can go read more on that story on page 2 of the Guardian Post newspaper. FECOM Credit Foncière partnered to construct over 500 low-cost houses. That's a joy to hear. And you can learn more on that project on page 2 of the Guardian Post newspaper of today. Indian High Commission fetes International Yoga Day, and a very interesting picture on the front page of the Guardian Post newspaper today with the caption, High Commission staff others showcase yoga at Yaoundé event. The details of that story are on page 8 of the Guardian Post newspaper. In Yaoundé, a human interest story, widow sued for renaming children with late husband after boyfriend. More on page 5 of the newspaper. We now leave the Guardian Post. This time we're turning our attention to The Voice newspaper. Tracking fake news in Cameroon. The paper says social media, private news agencies, state-owned and sponsored media, the tussle for supremacy. You can get the details of that story on page 3. Of course, the paper is going back to the press conference, the joint press conference of
two ministers in Cameroon to talk about fake news. On the front page, we see Libok Lili King and René Emmanuel Sadi, the two ministers who jointly held that press conference in Yaoundé. The details of that story are on page 3 of the Voice newspaper. Also on the front page, this opinion, we read Cameroon's future hangs on a 43-word paragraph. Well, whose exactly? Go grab a copy of the Voice newspaper to get the rest of that story. John Lisu's communication director from Kondengi. Outrageous Mindef accusations. We read on the front page of the paper. Well, you have to flip through the inner pages to get the details of the newspaper. Anglophone crisis. Women Task Force SNWOT decries continuous gunshots and proposes forward. Well, you go get a copy of the Voice newspaper to get the details of that story. We are going to end with the Voice newspaper. This time we're talking sports. First anniversary. Sorry, it's not sports. I thought I saw FIFA, but it is not. It is actually CIFA or CIFA to celebrate IDPs, underprivileged persons with disabilities. More in today's edition of the Voice newspaper. And now we're going to be looking at the Post weekend, of course, which covers Thursday and Friday. And on the front page, we have an exclusive. We read on the front page of the Post newspaper. Outgoing U.S. ambassador x-rays Cameroon's sins virtues. The paper gives more details. It says he says he has received numerous threats, verbal attacks, praises his positive interaction with President Paul Biya, cautions government against demonizing discussions on form of state, tells separatists not to be too obsessed with secession, insists there is no military solution to Anglophone crisis, casts doubts on Biya's reconstruction plan without ceasefire, decries excruciating poverty in North regions, commends resilience of ordinary Cameroonians, insists on open dialogue without preconditions between government, separatist fighters, and the smiling face of His Excellency Peter Henry Ballerin is on the front page of the Post newspaper with the caption, "I like ndole and boiled plantains, and I will miss the vitality of ordinary Cameroonians." I like ndole and boiled plantains as well. Well, the details of that story, you go to page 6 and 7 of the Post newspaper. Humanitarian missions aren't party to presidential reconstruction plan. Well, the quoting OCHR, go to page 2 to know more about this story. My life is under threat. The paper is quoting the CRM scribe. The paper says CMR scribe cries out. If you want to know more on that story, well, you know what to do. Grab a copy of the Post newspaper and flip to its page 3. Bus certification in Broglio, university officials dispel rumors. Go to page 8 of the Post newspaper to gather more on that story. Military spokesperson dragged to military court after media outing. I like the play of words. Go to page 2 to get the details of that story on the front page of the Post newspaper. Boy Administrative Court stops grabbers of Livanda land. More on page 3 of the Post newspaper, of course, which always continues to remember Wache, with Francis Wache, who is of late the publisher of the newspaper. We are now going to end with Cameroon Tribune, the lone national bilingual daily, and we'll focus, as usual, on the stories that appear on the front page in the Queen's language. And we begin with health, combating COVID-19, traditional medicine involved. Something Dr. Tapa would definitely like to hear.
An interministerial consultation with promoters of traditional medicine held in Yaoundé yesterday, July 15, 2020, with the aim of getting all on board in search of a solution to the ravaging pandemic. Go to page 12 and 13 for more on that story. Rice importation unprecedented records, headline on the front page of Cameroon Tribune. We read statistics from the Ministry of Trade indicate that Cameroon went beyond 800,000 tons in 2019. Now, the revelation is disturbing enough, and so government absolutely needs to step up reflection on how to boost local production so as to breach the demand and supply, or the demand and supply gap. Go to page 8 to get the rest of that story. And that's how we put a wrap on this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Thursday morning. Of course, you know what to do to get the details, in short, of the stories. Go to newspaper stands and grab yourself copies of these newspapers. Also, you can read online. Now it's time to continue with the second part in the French language. It's going to be the business of Christian women. Et ce sera avec Cameroun Tribune qui consacre sa une à la coopération Cameroun-Belgique ce matin. Tout baigne, d'après le journal de Marie-Claire Nana, reçu au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya. C'est à l'issue de son séjour au Cameroun, l'ambassadeur Stéphane Dopagne s'est dit satisfait de la qualité des échanges politiques et même économiques qui se caractérisent notamment par une balance économique équilibrée entre les deux pays. La page 2 et la page 3 nous en disent davantage. Et puis lynchage de personnalités dans l'espace public. Au tribunal des réseaux sociaux, les internautes sont régulièrement inondé de dénonciations qui visent à ternir l'honorabilité de nombreuses personnalités. Le gouvernement rappelle jusqu'où il faut aller à la page 6 et à la page 7 de Cameroun Tribune. Exode des footballeurs camerounaises, ces destinations qui intriguent. Le choix de nombreuses footballeuses d'évoluer dans les championnats de seconde zone à l'étranger interroge alors que le potentiel est pourtant là, pense Cameroun Tribune. La recherche du mieux-être dans un environnement amateur justifie en partie cette tendance. Lire donc tout le focus de Cameroun Tribune sur cette question à la page 30 et 31. Mutation et en kiosque ce jour, Peter Henry Ballerine. Bad Boy s'en va. Long de 3 ans, le séjour de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a été marqué par des crispations qui ont relégué les bons points de la coopération au second plan et surtout entaché la suspicion, entaché de suspicion la relation entre les deux pays. Il faut lire la page 8 et la page 9 pour comprendre où est-ce que Mutation veut nous emmener ce matin. Et dans les services du Premier ministre, des enseignants manifestent. Les raisons sont peut-être à la page 6 de Mutation. Et puis à la Fédération camerounaise de karaté, on en parlait hier, le scandale des mœurs. Le journal semble avoir des détails sur cette question à la page 15 de son édition 5139 de ce jour. Le jour est également en kiosque ce jour. Njombe Penja, que se passe-t-il? L'interrogation. Le journal nous dit que le maire de cette commune a saisi la cour d'appel du littoral contre l'autorité de tutelle pour bris des scellés, destruction des biens, arrestation et même séquestration arbitraire, emploi illégal de la force publique. À la page 2 et à la page 3, vous en saurez davantage. Football féminin, le jour en parle aussi, à la page 11. La FIFA conteste l'annulation de la CAN 2020. Allez savoir pourquoi. Yaoundé 6 et Yaoundé 7, deux communes. Pourquoi l'installation des receveurs municipaux est bloquée? Il faut aller lire la page 6 peut-être pour avoir une réponse. On va sortir du journal Le Jour maintenant et ouvrir les pages de la nouvelle expression qui nous amène à Kribi, dans la région du Sud. Le maire fuit son procès
intentée. La première audience de l'affaire qui oppose le premier magistrat de la ville balnéaire au groupe La Nouvelle Expression et même Equinox n'a pas eu lieu hier. L'affaire a donc été reportée au 19 août prochain. Le maire, pourtant plaignant, ayant fait faux bond au tribunal. La page 5, plus de détails, le journal reviendra certainement sur cette affaire entre ce groupe média et cette autorité administrative. Campagne électorale, probable compression des partis. Le professeur Titi Mouel, membre du conseil électoral de l'ECAM, a décrié l'absence des programmes politiques intéressants à la page 9 du journal. Et puis s'agissant de Covid-19, le calvaire des déplacés internes, leurs exécrables conditions de vie ne leur permettent guère de respecter certaines mesures barrières pour lutter contre la pandémie. Et puis crise dite anglophone, le sud-ouest s'enfonce. Le rythme des enlèvements dans la région du sud-ouest laisse croire que les séparatistes ont déplacé leur champ d'opération. La page 3 de La Nouvelle Expression a plus de détails sur cette actualité. Endettement également à la page 4. Le Cameroun se met au régime sec dans l'attente de la mise en œuvre du dernier programme avec le FMI. L'État n'a eu d'autre choix que d'entamer une cure d'austérité, autant pour moi, drastique. Ligue africaine en pied de une, j'ai dit en petite fenêtre, en pied de petite fenêtre, donc le Cameroun refuse l'organisation. La Covid-19 à l'origine de cette décision du gouvernement qui choque les amoureux du ballon rond. On s'intéresse au quotidien Le Messager maintenant, qui consacre sa une au président Biya, au président Kamto, à Goa, à deux régions, celle du nord-ouest et du sud-ouest, et puis à l'alternance juste derrière, entre autres, les confidences de Peter Ballerin sont à retrouver à la page 6 et 7. Le journal nous rappelle qu'il est arrivé en fin de séjour. C'est donc l'ambassadeur des États-Unis, bien évidemment, dans un entretien exclusif, passe au scanner ses 3 années en terre camerounaise et ses rapports avec le pouvoir de Yaoundé. Et du côté de la Centrafrique, limogeage en douce d'un Zoyoum. Qu'est-il? Pourquoi? Il faut lire la page 3 de Le Messager pour en savoir un peu plus sur cette actualité. Et puis le Hajj 2020, la Covid-19 infecte le pèlerinage. À la page 8, vous saurez comment. Et maintenant, le pied de une du journal de Pius Njombe et de Jean-François Chanon est consacré à l'affaire Citre-Affaire Cambraille. On en reparle. Quand le pénal s'invite au procès, la commission d'assistance judiciaire pour l'annulation de la décision octroyant les pleins pouvoirs à Citre-Affaire. Donc c'est cette commission d'assistance judiciaire qui a donc été saisie. La page 2 de Le Messager a plus de détails. On s'intéresse à de l'économie maintenant, avec l'économie quotidienne, dont la une est consacrée à la zone CEMAC. Le Cameroun, mauvais élève en matière de protection de la biodiversité, selon, bien sûr, avec l'économie quotidienne, selon l'économie quotidienne qui nous dit donc, selon le classement de l'indice de performance environnementale IPE 2020, le pays n'a pas une position enviable au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Plus de détails à la page 2 du journal. En petite fenêtre, produits laqués, le Mincommerce pour l'ouverture provisoire des marchés et puis financement, Société Générale Cameroun, soutien développement de Douala et Grand Mall qui ouvre bientôt. Et un entretien à retrouver à la page 6 de l'économie quotidienne aujourd'hui, juste en bas, celui de Christian Tedjon qui veut conquérir l'espace e-commerce avec pacifique.cm. Qu'est-ce que c'est? Il faut donc aller dans les colonnes l'économie quotidienne pour en savoir davantage. On reste dans l'économie cette fois avec un billet hebdomadaire. C'est le Financier d'Afrique dont la une ce matin s'intéresse à l'élargissement de l'assiette fiscale, la piste de fiscalisation de l'économie de la nuit, la taxation et le recouvrement par l'État et les communes des activités économiques et culturelles entre 18h et 6h
permettront d'alléger la pression fiscale tout en maximisant les revenus budgétaires. Mieux comprendre cette actualité, et moi j'ai du mal à comprendre, à la page 8 de Le Financier d'Afrique aujourd'hui. Vous comprendrez mieux l'inflation, surtout la hausse des prix de la tôle qui inquiète les consommateurs tels que nous qui sommes en projet de construction. La page 5 nous en dira davantage. Justement, on parle du secteur de construction et le journal nous présente le calvaire des entreprises des BTP au Cameroun à la page 7. Le budget 2021 du Cameroun intéresse aussi le Financier d'Afrique. La dette des entreprises publiques préoccupe l'État. Le soir, le tri-hebdomadaire est en kiosque ce matin. Alerte rouge à la une du journal. Stop à la braderie des sociétés d'État. Un Libanais chassé du Sénégal veut racheter l'assaut de coton. Vendredi dernier, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, s'est entretenu au nom du président de la République avec M. Abbas Jaber, président directeur général de Advance Géo Coton. Alors, le journal semble nous en dire plus sur ce personnage et sur sa raison de venir au Cameroun. Défi actuel est également en kiosque ce matin. Le journal consacre sa une aux impôts et nous présente la stratégie fiscale de l'État entre 2021 et 2023. Elle consistera, d'après le journal, à accroître donc la mobilisation des recettes fiscales internes non pétrolières et même à améliorer le climat des affaires selon le document de programmation économique et budgétaire publié il y a peu. Finances publiques, le Cameroun est sous-endetté avec une dette de 8 826 milliards correspondant à pratiquement 38,6% du PIB. Le Cameroun est loin du seuil de surendettement fixé à 70% du PIB par les institutions financières internationales. Il faut aller dans les colonnes de défis actuels, précisément à la page 4, pour en savoir davantage. Médias et réseaux sociaux, défis actuels en reparle. Le gouvernement en guerre contre la désinformation. C'était lors d'une conférence de presse, souvenez-vous, donnée lundi par le ministre des Postes et Télécommunications et le ministre de la Communication qui ont donc condamné les auteurs des déviances visant à discréditer l'action des pouvoirs publics sur les réseaux sociaux. On s'intéresse au billet hebdomadaire, la météo qui est en kiosque aujourd'hui. La lutte contre la Covid-19 intéresse le journal à la page 3. Le gouvernement mobilise les acteurs de la pharmacopée traditionnelle dans le but de trouver donc une solution locale à la terrible pandémie. Une réunion de concertation interministérielle avec les phytothérapeutes s'est tenue, c'était hier du côté de Yaoundé. La rencontre présidée par la Minrezi, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, Madame Madeleine Tuente, a été rehaussé par la participation du ministre d'État du MINSUP, Jacques Famendongo, et du MINDUC, professeur Laurent-Serge Etundingwa, le MINSanté également, Manaouda Malachi, et le MINMIT, Gabriel de Dondoké. Tous se sont retrouvés autour de la table. De nombreux naturopathes de l'ensemble du pays, parmi lesquels l'inventeur du célèbre remède Lexi Covid, Monseigneur Samuel Cléda, ont pris part à cette on prit part bien sûr de façon plus active aux travaux. Libération Plus est en kiosque, son numéro 202 est consacré au remaniement ministériel. Voici les lobbies qui ont pris en otage BIA. Retrouvé à la page 6, ce que le journal semble nous présenter ici comme les lobbies. Et puis crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, le pouvoir et les séparatistes jouent au chat et à la souris, d'après le journal. On sort de cette revue de presse à 7h passées de 54 minutes avec Forum Libre qui consacre sa une au pourparlers pour une sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le président de Southern Cameroon Civil Society Consortium dit, je cite, « Nous insistons sur un cessez-le-feu supervisé par une force internationale ». Njombe Akuro, puisqu'il s'agit de lui, en exil en ce moment aux États-Unis, dit
Toro dit, enfin, ce sont ses propos hein, sur la dernière rencontre entre les leaders séparatistes et bien sûr les pouvoirs de Yaoundé. Voilà entre autres ce qu'il fallait savoir de ce que les journaux nous ont envoyé comme nouvelles aujourd'hui et ces journaux sont en kiosque. Right, and we continue to encourage you to go grab yourself copies of these papers and enjoy so you can actually get the details of the story. Good Morning Cameroon continues and it's now time for some music. Makama, Oba Yoga, Uti Yule, Mbolo, Martin Chubla, Soko Bio, Ababa, Menabuna Wabuki Maholio, Jana, Agazana Amyofu, Abala, Gagachiamu, Bolon, Sari jam piko jam, madala. Maintenant, c'est pas toi. Monsieur Sonora là. Ma fille l'a andi. Et bien, du coup, Gavin, on l'a top.